Et bonjour, je ne sais pas si vous me voyez et j'aurais aimé recevoir un ou deux commentaires de votre part pour savoir si vous êtes branché, si je suis, si vous me voyez. D'accord, merci Péoué. Donc, c'est une preuve que vous me suivez actuellement. Oui, merci beaucoup. Et bonjour mes chers amis. Et comme vous le savez, c'est avec beaucoup de tristesse que je vais partager avec vous quelques réflexions sur la cérémonie du bois caïman dans un contexte marqué par le deuil, la tristesse et le chagrin en Haïti, en raison du séisme qui a frappé le pays ce matin vers 8h30, je crois. Il y a 3 départements qui sont largement touchés. Et ce sont le département de la Grand'Anse et des Cayes et des Nippes. Donc, j'exprime toutes mes sympathies aux familles victimes de cette catastrophe naturelle. Et cet après-midi, je vais essayer de partager avec vous quelques réflexions sur un événement historique qui a marqué le pays. Il s'agit de la cérémonie du bois caïman qui a eu lieu le 14 août 1791. Et aujourd'hui, ramène le 230e anniversaire de cet événement à la fois politique et historique et culturel. Et quand j'ai choisi de vous parler de cet événement historique, j'avais en tête de le mettre en contexte avec la réalité actuelle. Et c'est pour cela, j'estime que cet événement historique a revêt pour moi une triple importance. La première importance, c'est que la cérémonie du bois caïman a été un événement extraordinaire, un congrès à la fois politique et religieux que les esclavisés ou les esclaves, les commandeurs ont réalisé en vue de lancer la révolte qui devait avoir lieu une semaine d'après. Donc c'était un congrès, une réunion qui a réussi. Alors qu'actuellement, on est dans un contexte où il est impossible d'avoir un dialogue national ou ce qu'on appelle une conférence nationale ou un accord politique. Donc les esclaves étaient en mesure de se concerter, de s'organiser pour pouvoir rompre l'ordre colonial, alors que actuellement les hommes politiques ont du mal à s'organiser, à trouver un accord pour pouvoir faire face aux problèmes du pays. Donc c'est pour essayer de montrer que la cérémonie du bois caïman pourrait servir d'exemple. C'est un cadre de référence et pouvant nous permettre de tirer profit de ces dimensions éthiques, culturelles et politiques. La deuxième raison qui m'a porté à faire cette causerie, c'est que, comme vous le savez, j'ai publié un certain nombre d'ouvrages, environ 12, et un certain nombre d'articles scientifiques sur la culture, sur la politique en Haïti et dans la Caraïbe.
et je n'ai pas toujours eu l'occasion d'échanger avec des lecteurs ou des éventuels lecteurs. Donc, j'estime qu'il est important de tirer profit des réseaux sociaux pour échanger avec vous. La dernière raison qui m'a porté à faire cette causerie, c'est que j'estime qu'il est important de penser nos réalités historico-culturelles. Et généralement, pour pouvoir trouver un modèle, on va ailleurs. On va en Occident, on va en Amérique du Nord. Et pourtant, notre histoire est remplie de références, est remplie de ressources éthiques, culturelles, devant nous permettre de mieux penser notre réalité. Ce sont ces trois raisons qui ont motivé cette réflexion autour de la cérémonie du bois caïman. D'abord, disons que, essayons de préciser, de dire ce que c'est la cérémonie du bois caïman. Parce que je pense qu'il y a beaucoup d'étrangers qui ne sont pas des Haïtiens et qui suivent cette causerie. Et la cérémonie du bois caïman, c'est comme son nom l'indique, c'est une réunion à la fois politique et religieuse organisée par des commandeurs, des chefs d'atelier, et à l'époque coloniale, à Sédomègue, le 14 août 1791, en vue de mobiliser, de conscientiser les esclaves à se rebeller contre l'ordre colonial. Donc la réunion a eu lieu le 14 août et la révolution, la révolte devait avoir lieu dans une semaine. Donc c'est une concertation politique et religieuse pour lancer précisément la rébellion et la révolte générale. Et j'estime que il y a un élément fondamental, et c'est là l'idée que je vais développer. Et ce qui est au cœur, ce qui est au fondement même de la cérémonie du bois caïman, c'est ce que j'appelle la cosmogonie de la libération. La cosmogonie de la libération, c'est un terme, un concept que j'ai élaboré. Que veut dire cosmogonie de la libération? Cela veut dire que, au cœur de la cérémonie du bois caïman, les esclaves ont mobilisé, ont politisé les mythes, les croyances, leurs identités pour servir une cause politique. Donc, il était question pour eux de partir de leur identité, de leur tradition pour se mobiliser. Et au cœur, au centre de cette cérémonie, on trouve ce que j'appelle un conflit de race, un conflit de culture, un conflit de classe. C'est-à-dire un conflit de race. Les esclaves savaient qu'ils étaient des Noirs et qu'ils allaient affronter les colons blancs. Donc, une opposition fondamentale au centre de la cérémonie du bois caïman, c'est une guerre de race, une opposition raciale. Le deuxième élément, c'est une opposition culturelle, c'est-à-dire les esclaves savaient que leur culture devait les aider à lutter, à se mobiliser contre la culture des Blancs, la culture des maîtres. C'est aussi une guerre de classe, parce que les esclaves, c'était des opprimés, des gens qui étaient exploités, dominés, déshumanisés. Donc, la cérémonie du bois caïman avait pour but de mobiliser à la fois la race, la culture et la classe pour pouvoir lancer la révolte, la rébellion générale. Il faut dire que cette cérémonie a eu lieu dans un contexte. De quel contexte elle a eu lieu? Je pense qu'il s'agit, et je développe là, d'un contexte de violence symbolique, physique, éthique et culturelle. Donc l'espace colonial, comme nous le savons, et c'était un espace de déshumanisation, de marginalisation,
de violences physiques, culturelles, et d'après l'article 44 du Code noir, l'esclave est un bien meuble. Donc, il n'est rien du tout, il est ontologiquement, juridiquement, politiquement nul. Donc, c'est un contexte de répression, de domination, de discrimination et raciale. Et le contexte, je dis aussi qu'il est marqué par la violence symbolique, parce que l'un des efforts des maîtres blancs et des colons, c'était de déstructurer, de désorganiser l'imaginaire culturel des esclaves. C'est pourquoi ils devaient être baptisés. Et donc, ce contexte-là allait renforcer et consolider l'énergie, la volonté des esclaves de lutter contre l'ordre colonial. Et dans ce cas, il y a un certain nombre d'éléments qu'il faut comprendre à partir de ce que je viens de dire, à partir de ces trois éléments qui structurent la cérémonie du bois caïman, je dis une guerre de race, une guerre de classe, une guerre de culture. Et le tout est orienté par cette politisation des identités, des imaginaires, des conflits qui représentent ce que j'appelle la cosmogonie de la libération. L'un des premiers éléments que nous devons considérer dans la cérémonie du bois caïman, c'est le fait que toute domination implique résistance. Donc, il n'y a pas de domination sans résistance. Donc, vous vous rappelez que les travaux de Marx, de Foucault, de Gramsci ont montré fondamentalement le rapport entre domination et résistance. Donc, toute domination implique la rébellion et la résistance. Donc, bien avant toutes ces conceptualisations, eh bien, on a vu que dans le contexte colonial de ces domaines qui devenaient Haïti après, eh bien, les esclaves savaient, et les dominés savaient qu'ils devaient réagir à la domination. Et ce qui est encore fondamental, c'est le deuxième élément et que je voudrais souligner concernant la cérémonie du bois caïman, c'est que les dominés utilisent des stratégies indirectes et différentes de résistance. Donc, les dominés savent comment mobiliser, savent comment réagir à la domination. Ils utilisent leur infra-savoir, leur culture, leur tradition, c'est-à-dire comme les esclaves étaient nuls politiquement, juridiquement, ontologiquement, socialement, eh bien, ils savaient qu'ils devaient précisément politiser leurs mythes, leurs traditions, leurs croyances. Autrement dit, il y avait à l'époque coloniale une politisation des mythes, de la métaphysique, c'est-à-dire des croyances populaires, des codes culturels, des codes symboliques. Donc ça, c'est un élément fondamental. Donc, si les dominants ont leur stratégie, les dominés ont aussi leur manière de réagir. Ils ont leur infra-savoir, leur infra-politique. Et on va voir précisément cette connaissance du code culturel symbolique des esclaves de ces paroles de Boukman. Ce sont les paroles qu'il a prononcées et je vais les lire. Bon Dieu qui fait soleil, qui éclaire nous en haut, qui soulevait la mer, qui fait l'orage gronder. Bon Dieu là, nous entendez cachés sous son nuage. Là, li gade nous, li voit tout ça blanc fait. Bon Dieu blanc, mande crime, et pas nous vle bien fait. Mais Dieu là qui si bon, ordonnez nous vengeance. Li va conduire nous, li bay nous assistance. Jeter portrait Dieu blanc, qui soit de l'eau dans les yeux nous. Coûter la liberté que mon cœur a nous tous. Donc c'est ça et les paroles de Boukman. Boukman a su identifier d'abord que le Dieu est politiquement partisan. Il y a le Dieu des Blancs et qui repose sur le crime, la violence. Et ils invitent les esclaves à faire référence à leur Dieu précisément pour la vengeance. Parce que leur Dieu demande vengeance. Autrement dit, chez Boukman, chez ses commandeurs, il y a une opposition entre deux mondes.
il y a le monde des Blancs, le monde chrétien, et le monde des esclaves, je veux dire, le monde des Africains. Donc, un autre élément qu'il faut souligner, c'est que la cérémonie du bois caïman, cette cérémonie, en politisant, en utilisant les mythes, les traditions, repose aussi sur une mise en scène de projets de libération nationale. C'est-à-dire que la cérémonie du bois caïman implique la mise en scène de projets de libération nationale basés sur la mobilisation des croyances, des mythes. Donc, ce projet de libération allait se matérialiser à travers précisément le déclenchement de la révolte générale. Donc, c'est un projet qui va se matérialiser finalement avec la révolution haïtienne. Donc, un autre élément que je voudrais signaler dans cette dynamique politique et culturelle de la cérémonie du bois caïman, c'est l'importance de l'élite. L'élite, c'est-à-dire les commandeurs, ceux-là qui ont organisé la cérémonie, faisaient partie de l'élite. C'était des commandeurs qui avaient sous leur direction des esclaves. Eh bien, ces gens-là, ils avaient un rapport, je dirais, de type Gramsci, un rapport organique avec les masses. C'est-à-dire que l'élite, c'était les commandeurs. Ces gens-là qui ont organisé la cérémonie. Donc, ils connaissaient très bien les masses, les esclaves ou les esclavisés. C'est pourquoi ils se référaient à leur culture, à leur tradition. Donc, cette élite au sein des esclaves avait une certaine autodétermination politique, une autodétermination culturelle, une autodétermination symbolique. C'est-à-dire, ils n'utilisaient pas les codes culturels des colons pour inciter leurs confrères, leurs camarades à la libération. Donc, ce qui est intéressant dans cette vision de l'élite au sein des esclaves, c'est que cette élite n'avait pas besoin de la culture moderne. Et c'était des analphabètes, bon, pour ce que nous savons. Et ils ne connaissaient pas les grands penseurs de l'époque, ils n'ont pas lu Rousseau, ils n'ont pas lu Kant, ils n'ont pas lu Hegel. Donc, mais ils savaient comment mener un combat. D'abord, mener un combat, c'est d'abord connaître la culture de la masse. Et c'est pourquoi il y avait cette mobilisation de la culture, de la tradition et aussi de la langue pour lancer le combat. Et si rapidement nous faisons une petite comparaison avec l'actualité pour essayer de comparer l'élite, cette élite au sein des esclaves par rapport aux partis politiques, par rapport à certains hommes politiques, on peut voir que dans le pays, il y a un manque d'institutionnalisation des partis politiques, il y a une incompréhension du peuple, de la masse. Donc il y a précisément, comme l'a dit Jean Casimir, un fossé culturel entre l'élite et les masses. Et d'ailleurs, Jean Casimir, c'est l'une des thèses qui traverse son œuvre de sociologie. Il montre que l'élite n'a rien à voir avec la masse, et l'élite a une culture différente, opposée et de la masse, et la masse a une culture beaucoup plus proche de l'Occident. Même s'il y a d'autres penseurs qui critiquent cette vision dichotomique. Mais il faut dire que dans le contexte colonial, donc les commandeurs, ceux-là qui organisaient la cérémonie du bois caïman, avaient une connaissance de la culture, de l'imaginaire, de la communauté. Donc ils savaient comment mobiliser. Et c'est de ce sens-là que le créole et le vaudou allaient jouer, allaient être déterminants dans les différents mouvements de libération nationale. Donc l'élite, les commandeurs connaissaient la culture et la langue du peuple. Donc la nation haïtienne, je pense que, bon, c'est là une thèse que je défends, la nation haïtienne, c'est-à-dire comme cette communauté de valeurs, de culture, d'histoire commune, a commencé précisément, ou du moins trouve l'un de ses fondements dans la cérémonie du bois caïman. Parce que toute nation,
pour se déployer, pour se développer, a besoin de mythes, a besoin de symboles, a besoin de tradition. Eh bien, la cérémonie du bois caïman, et grâce à l'action des élites, eh bien, a montré l'importance de la langue, de la culture, dans la consolidation d'une communauté. Donc, cette notion d'élite est d'une grande importance, et parce que elle nous a permis de voir ce lien organique entre les esclaves et les commandeurs. Et je dis là aussi, et pour essayer de conclure, que la cérémonie du bois caïman, c'est un contrat intersubjectif basé sur des structures imaginaires. Un imaginaire où les valeurs ou les éléments proviennent en grande partie de la tradition africaine. Autrement dit, l'ordre social qui structure, ou l'élément social qui structure cette cérémonie, c'est pas un contrat, je dirais, de type volontaire, mais c'est un contrat qui est inspiré par la tradition, par l'histoire et par la culture. Et le ciment qui lie l'élite et les esclaves à l'époque, c'est la culture, c'est la tradition. Et si nous faisons une petite comparaison avec le contexte des Lumières, eh bien, on peut voir que avec la modernité philosophique, la philosophie des Lumières en Occident, c'était l'identité ne se pense pas en référence à la tradition, en référence à la culture. Donc, il y a précisément un rejet, une remise en question de la tradition, de l'histoire pour penser l'ordre social. C'est sur la base du volontarisme, du contrat social que se fondait l'ordre social. Alors que dans ce même contexte-là, la cérémonie du bois caïman nous a montré un élément fondamental, c'est que tout ordre social doit reposer sur un imaginaire partagé, sur des codes symboliques, sur une culture, sur des références communes. Et c'est dire que, à travers cette cérémonie, et c'est là que je vais terminer, les esclaves de l'époque ont donné, je dirais, une leçon qu'actuellement nous pouvons exploiter. C'est que toute communauté repose, toute communauté pour se déployer, pour se consolider, doit partir d'un ancrage culturel, doit partir d'un ensemble de valeurs. Et c'est dans ce sens-là qu'ils ont politisé ces croyances. Et c'est pourquoi je parle de cosmogonie de la libération. Le terme cosmogonie de la libération est développé dans un ouvrage que j'ai écrit qui a pour titre et que signifie philosophie en Haïti, un autre concept du vaudou. L'idée de cosmogonie de la libération, cela renvoie au fait que ce sont les imaginaires, ce sont les traditions, ce sont les coutumes précisément qui inspirent, qui mobilisent la lutte de la libération. Et je pense que au niveau de la culture populaire haïtienne, nous trouvons ça. Au niveau du vaudou, dans une certaine conception du vaudou, et la cérémonie du bois caïman nous a donné l'exemple. Par exemple, il y a des gens qui disent que de cette cérémonie, Boukman c'était un musulman. Et on pense qu'il a été surtout inspiré par la tradition islamique. Il y a une tendance à islamiser cette religion. Il y en a qui disent que c'est le vaudou. Mais ce qui est fondamental dans cette cérémonie, et c'est là, et je voulais attirer surtout votre attention, c'est que ce sont les schèmes, ce sont les croyances, les imaginaires qui ont été mobilisés. Et si nous allons dans l'arrière du pays, on va voir cette présence de l'imaginaire, cette présence de la tradition au niveau du combite, au niveau des formes de vie. Il y a une persistance de l'imaginaire culturel, il y a une persistance des croyances populaires. Mais sur le plan institutionnel, politique, on voit que c'est autre chose. Et c'est là qu'il faut dire que,
après l'indépendance du pays, eh bien, l'ordre politique, l'ordre social s'est construit en opposition à cette structure culturelle, à ces références culturelles symboliques que nous trouvons dans la cérémonie du Bois Caïman. Donc, et quand je dis que cette cérémonie a politisé les mythes, les croyances, cela veut dire que nous pouvons y trouver des ressources éthiques, des ressources culturelles pour penser l'ordre social. Parce qu'il est impossible de penser un ordre social sans un ancrage culturel. Le monde islamique se pense, le monde arabo-musulman, islamique, la culture islamique, le monde judéo-chrétien. D'ailleurs, l'Occident dit qu'il a trois références. Bon, généralement, la référence grecque, la référence romaine, la référence chrétienne. Ce sont les grandes références de la civilisation occidentale. Et je pense que quant à nous, eh bien, l'organisation du pays depuis 1804, eh bien, a tourné dos à la culture, à la tradition. Cela ne veut pas dire qu'il faut tout prendre de la culture, de la tradition, mais au moins il faut faire dialoguer la tradition avec la tradition nationale, avec d'autres valeurs occidentales. Parce que Haïti n'est pas que le vaudou. Il y a les traditions préhispaniques, les traditions chrétiennes. Mais c'est ce qui prime, ce qui prévaut dans la culture populaire, dans le pays, dans le monde paysan, c'est-à-dire dans une large majorité du pays, c'est cette référence africaine culturelle. Donc, là, ce que nous dit la cérémonie du Bois Caïman, c'est que le pays dispose de ressources éthiques, culturelles, politiques pour se penser. C'est-à-dire, il n'est pas question de s'aliéner et de renoncer à sa tradition, mais plutôt de tirer profit de sa tradition pour dialoguer avec d'autres traditions, d'autres cultures. Et ainsi s'arrête ma brève causerie. Comme je vous ai dit, c'était une causerie, ce n'était pas une conférence formelle. Et je vous remercie de tout cœur et j'espère que l'on se retrouve une autre fois et pour d'autres causeries, d'autres débats. Et j'attends vos commentaires et je suis disposé à échanger, à interagir avec vous. Et merci beaucoup.